Seuls deux pouvoirs, par leur conjonction, peuvent accomplir la grande et difficile tâche qui est le but de notre effort. Une aspiration constante et infaillible appelant d'en bas, et une grâce suprême répondant d'en haut. Mais la grâce suprême n'agira que dans les conditions de la lumière et de la vérité. Elle n'agira pas dans les conditions imposées par le mensonge et l'ignorance. Car si elle devait se soumettre aux exigences du mensonge, ce serait la ruine de ses propres desseins. Voici les conditions de la lumière et de la vérité, les seules conditions auxquelles la force la plus haute descendra. Et c'est seulement la plus haute force supramentale descendant d'en haut et ouvrant le passage d'en bas qui pourra se saisir victorieusement de la nature physique et annihiler ses difficultés. Il faut un don de soi total et sincère, une ouverture de soi tournée exclusivement vers le pouvoir divin, un choix constant et intégral de la vérité qui descend, un constant et intégral rejet du mensonge des puissances et des apparences mentales, vitales et physiques qui gouvernent encore la nature terrestre. Le don de soi doit être total et s'étendre à toutes les parties de l'être. Il n'est pas suffisant que le psychique réponde, que le mental supérieur accepte, ni même que le vital intérieur se soumette et que la conscience physique intérieure sente l'influence. Il ne doit rien y avoir dans aucune partie de l'être, même la plus extérieure, qui se réserve ou qui se cache derrière des doutes, des confusions, des subterfuges, rien qui se révolte ou se refuse. Si une partie de l'être se soumet, mais qu'une autre partie se réserve et suive son propre chemin ou pose ses propres conditions, chaque fois que cela arrive, vous repoussez vous-même la grâce divine. Si, derrière votre dévotion et votre soumission, vous abritez vos désirs, vos exigences égoïstes et vos insistances vitales, si vous mettez ces choses à la place de l'aspiration vraie, ou les mêlez à elle et que vous vouliez les imposer à la Shakti divine, c'est en vain que vous invoquerez la grâce divine pour vous transformer. Si vous vous ouvrez d'un côté ou dans une partie de votre être à la vérité, et que d'un autre côté vous ouvriez constamment les portes aux forces hostiles, il est futile d'espérer que la grâce divine demeurera avec vous. Vous devez garder le temple propre si vous désirez y établir la présence vivante. Si chaque fois que le pouvoir intervient et fait descendre la vérité, vous lui tournez le dos et rappelez le mensonge qui a été expulsé, ce n'est pas la grâce divine que vous devez blâmer de vous faire défaut, mais la fausseté de votre propre volonté et l'imperfection de votre propre soumission. Si vous appelez la vérité et qu'en même temps quelque chose en vous choisisse ce qui est faux, ignorant et non divin, ou même simplement ne soit pas disposé à rejeter cela totalement, vous serez toujours exposé aux attaques, et la grâce se retirera de vous. Découvrez d'abord ce qui est faux et obscur en vous-même, et rejetez-le avec persistance. Alors seulement vous aurez le droit de faire appel au pouvoir divin afin qu'il vous transforme. N'imaginez pas que la vérité et le mensonge, la lumière et l'ombre, la soumission et l'égoïsme puissent être admis à demeurer ensemble dans la maison consacrée au divin. La transformation doit être intégrale, et intégral aussi le rejet de tout ce qui s'y oppose. Rejetez cette notion fausse que le pouvoir divin est obligé de faire et fera tout pour vous sur votre demande, et quand bien même vous ne satisfaites pas aux conditions posées par le Suprême. Que votre soumission soit vraie et complète. Alors seulement, tout le reste sera fait pour vous. Rejetez aussi cette attente fausse et apathique
que le pouvoir divin accomplisse même la soumission pour vous. Le suprême demande votre soumission, mais ne l'impose pas. Jusqu'à ce que vienne la transformation irrévocable, vous êtes libre à tout moment de nier et de rejeter le divin, ou de revenir sur le don de vous-même, si vous êtes disposé à en subir les conséquences spirituelles. Votre soumission doit être libre et spontanée. Ce doit être la soumission d'un être vivant, non celle d'un automate inerte ou d'un outil mécanique. Constamment, il y a confusion entre une inerte passivité et la soumission réelle. Mais d'une passivité inerte, rien de vrai ni de puissant ne peut résulter. C'est la passivité inerte de la nature physique qui la met à la merci de toutes les influences obscures et antidivines. Une soumission heureuse, forte et active est exigée pour que la force divine puisse travailler. L'obéissance du disciple illuminé de la vérité, du guerrier intérieur qui combat l'obscurité et le mensonge, du fidèle serviteur du divin. Telle est l'attitude vraie. Seuls ceux qui peuvent l'apprendre et la garder sauront conserver une foi que les déceptions et les difficultés n'ébranleront pas, et ils passeront à travers l'épreuve, vers la victoire suprême et la grande transformation. Chapitre 1. La mer de Sri Aurobindo. Lecture par la mer. Seuls deux pouvoirs, par leur conjonction, peuvent accomplir la grande et difficile tâche qui est le but de notre effort. Une aspiration constante et infaillible appelant d'en bas et une grâce suprême répondant d'en haut. Mais la grâce suprême n'agira que dans les conditions de la lumière et de la vérité. Elle n'agira pas dans les conditions imposées par le mensonge et l'ignorance. Car si elle devait se soumettre aux exigences du mensonge, ce serait la ruine de ses propres desseins. Voici les conditions de lumière et de vérité, les seules conditions sous lesquelles la force la plus haute descendra. Et c'est seulement la plus haute force supramentale descendant d'en haut et s'ouvrant le passage d'en bas qui pourra manier victorieusement la nature physique et annihiler ses difficultés. Il faut un don de soi total et sincère, une ouverture de soi tournée exclusivement vers le pouvoir divin, une admission constante et intégrale de la vérité qui descend, un constant et intégral rejet du mensonge, des pouvoirs et des apparences du mental, du vital et du physique qui gouvernent encore la nature terrestre. Le don de soi doit être total et s'étendre à toutes les parties de l'être. Ce n'est pas suffisant que le psychique réponde, que le mental supérieur accepte, ou même que le vital inférieur se soumette.
et que la conscience physique intérieure sente l'influence. Il ne doit rien y avoir, dans aucune partie de l'être, même la plus extérieure, qui se réserve ou qui se cache derrière des doutes, des confusions, des subterfuges, rien qui se révolte ou se refuse. Si une partie de l'être se soumet, mais qu'une autre partie se réserve et suive son propre chemin, ou pose ses propres conditions, alors, chaque fois que cela se produit, vous repoussez vous-même la grâce divine loin de vous. Si, derrière votre dévotion et votre soumission, vous abritez vos doutes, vos exigences égoïstes et vos insistances vitales, si vous mettez ces choses à la place de l'aspiration vraie, ou que vous les mêliez avec elles, et que vous vous efforciez de les imposer à la Shakti divine, c'est en vain que vous invoquerez la grâce divine pour vous transformer. Si vous vous ouvrez d'un côté, ou dans une partie de votre être à la vérité, et que d'un autre côté vous ouvriez constamment les portes aux forces hostiles, il est futile d'espérer que la grâce divine demeurera avec vous. Vous devez garder le temple propre si vous désirez y établir la présence vivante. Si chaque fois que le pouvoir intervient et fait descendre la vérité, vous lui tournez le dos et rappelez le mensonge qui a été expulsé, ce n'est pas la grâce divine que vous devez blâmer de vous faire défaut, mais la fausseté de votre propre volonté et l'imperfection de votre propre soumission. Si vous appelez la vérité et en même temps que quelque chose en vous choisit ce qui est faux, ignorant et non divin, ou même simplement ne soit pas disposé à le rejeter totalement, alors vous serez toujours exposé aux attaques et la grâce se retirera de vous. Découvrez d'abord ce qui est faux et obscur en vous-même et rejetez-les avec persistance. Alors seulement vous aurez le droit de faire appel au pouvoir divin pour qu'il vous transforme. N'imaginez pas que la vérité, le mensonge, la lumière et l'ombre, la soumission et l'égoïsme puissent être admis à demeurer ensemble dans la maison consacrée au divin. La transformation doit être intégrale. Et intégral aussi doit être le rejet de tout ce qui s'y oppose. Rejetez cette notion fausse que le pouvoir divin fera et est obligé de faire tout pour vous, sur votre demande.
et quand bien même vous ne satisfaites pas aux conditions posées par le Suprême, que votre soumission soit vraie et complète, alors seulement tout le reste sera fait pour vous. Rejetez aussi l'attente fausse et indolente que le pouvoir divin accomplisse même la soumission pour vous. Le Suprême demande votre soumission, mais ne l'impose pas. Jusqu'à ce que vienne la transformation irrévocable, vous êtes libre à tout moment de nier et de rejeter le divin ou de revenir sur le don de vous-même, si vous êtes disposé à en subir les conséquences spirituelles. Votre soumission doit être libre et spontanée. Elle doit être la soumission d'un être vivant et non pas celle d'un automate inerte ou d'un outil mécanique. On confond constamment une inerte passivité avec la soumission réelle. Mais d'une passivité inerte, rien de vrai et de puissant ne peut résulter. C'est la passivité inerte de la nature physique qui la laisse à la merci de toutes les influences obscures et antidivines. Une soumission heureuse, forte et utile est demandée pour que la force divine puisse travailler. L'obéissance du disciple illuminé de la vérité, du guerrier intérieur qui combat contre l'obscurité et le mensonge, du fidèle serviteur du divin. Telle est l'attitude vraie, et seulement ceux qui peuvent l'apprendre et la garder sauront conserver, une fois que les déceptions et les difficultés n'ébranleront pas, et passer à travers l'épreuve vers la victoire suprême et la grande transformation.